Bonjour à tous, c'est Evoire, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Demain nous appartient en avance et nous allons parler d'Aurore qui contre-attaque, gros rapprochement pour Bastien, le petit déj très gênant de Violette et Jordan, et Joël apprend la vérité sur Mona. Tout d'abord, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à liker cette vidéo pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Bonne vidéo à tous. Pour commencer, la semaine prochaine, Aurore contre-attaque. William a fait durer la procédure de divorce et ceci a pour le moins très agacé Aurore. Alors qu'il se décide à en finir et à signer, il est déjà trop tard. Aurore a modifié les clauses du contrat et y a ajouté de nouvelles exigences. La vengeance est un plat qui se mange froid. Alors que l'avocat Simon Leclerc prépare le contrat de divorce des Donnier, ce dernier est rejoint par son client William qui s'excuse d'ailleurs pour son léger retard. William sait déjà ce que son avocat va lui dire et il est d'accord pour arrêter cette guerre froide et pour signer les papiers comme Aurore le souhaite depuis plusieurs jours. Malheureusement, Simon Leclerc fait comprendre à son client qu'il s'est décidé bien trop tard pour signer ce contrat et lui explique alors que sa femme en a eu marre et qu'elle a fait le choix de modifier les termes du contrat de divorce. C'est simple, Aurore Jacob souhaite recevoir une compensation à hauteur de 200 000 € de la part de son mari car c'est elle qui a subvenu à leurs besoins lorsque William était encore un étudiant en médecine. William n'a pas l'air si surpris par la demande de sa femme car il peut comprendre qu'elle souhaite garder un niveau de vie similaire une fois séparée de lui. Sauf qu'Aurore ne s'arrête pas là car elle a également listé une série d'objets qu'elle verrait après leur divorce. En voyant cette liste, William réalise très vite qu'Aurore a fait tout ça pour se venger et le médecin semble déjà réfléchir à une nouvelle attaque pour renforcer son ego sans même écouter ce que son avocat a à lui dire. Décidément, le divorce d'Aurore et William n'aura pas été de tout repos pour nos avocats sétois. Gros rapprochement pour Bastien. Contre toute attente, Bastien se décide à créer du lien avec sa mère. Il a eu peur pour Mélodie, menacée par le tellier jusqu'à son arrestation. Cette inquiétude le mène à avouer ce qu'il ressent vraiment pour celle qui est sa mère. Alors qu'elle a fini sa journée de travail et qu'elle quitte le lycée, Mélodie tombe nez à nez avec son fils Bastien devant celui-ci. Bastien décide alors de l'interpeller et avec un peu de timidité, le jeune homme demande à sa mère s'il peut lui parler et Mélodie accepte volontiers et elle décide de le suivre en allant s'asseoir à ses côtés. Une fois ensemble, Bastien explique à sa mère qu'il vient d'apprendre que Benoît Letellier a été arrêté par la police et Mélodie lui confirme que c'est bien le cas et qu'elle est heureuse de savoir qu'elle va pouvoir reprendre une vie normale sans avoir constamment peur des menaces de cet homme. Bastien aussi est soulagé de la savoir en sécurité et il va soudain vider son sac face à sa mère, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. En effet, il lui explique qu'il s'est beaucoup inquiété pour elle quand le dangereux Letellier n'était pas encore mis hors d'état de nuire. Et il lui avoue aussi que depuis qu'il est tout petit, il s'est toujours demandé à quoi pouvait ressembler sa maman et ses paroles semblent aller droit au cœur de Mélodie. Mais la prof de sport sait aussi qu'il lui en a beaucoup voulu pour ne pas s'être présenté plus tôt à lui et elle lui demande pardon pour tout ça. Sauf que Bastien lui fait comprendre qu'il en a marre de perdre du temps et qu'il ne lui en veut plus du tout. Mélodie et Bastien semblent enfin s'être clairement dit les choses et ils sont désormais prêts à repartir à zéro tous les deux pour réellement apprendre à se connaître. Le petit déj très gênant de Violette et Jordan. Maintenant que la relation de Violette et Jordan est officielle, il ne se cache plus du tout. La jeune femme passe sa première nuit chez les Roussel et le premier petit déjeuner est, comme qui dirais-je, malaisant. Audrey et Damien manquent cruellement de tact. Chez les Roussel, Damien prépare un petit déjeuner exquis pour lui et sa femme Audrey avec du bon café et des tartines comme il les aime. Mais alors qu'ils profitent de ce petit moment ensemble, ils sont soudain rejoints par Jordan et Violette qui n'hésitent d'ailleurs pas à s'embrasser devant eux. Quand le petit déjeuner à 2 se transforme en petit déjeuner à 4, l'ambiance est tout de suite très gênante. Damien n'ose même plus dire un mot face à sa petite sœur qui semble conquise de sa nuit passée avec Jordan. Mais quand le policier décide enfin à se lancer, on peut dire que ça refroidit encore un peu plus l'appartement des Roussel. Et en même temps, demander à Jordan et Violette s'ils ont passé une bonne nuit n'était peut-être pas la meilleure idée du monde. La situation ne va d'ailleurs pas vraiment s'arranger lorsque Violette croise le regard d'Audrey et que ces dernières ont un fou rire ensemble au vu de l'étrange situation qui est en train de se passer sous leurs yeux. Jordan est alors un peu remonté contre sa mère qui trouve sa réaction complètement immature et il décide alors d'aller boire son café avec Violette dans sa chambre pour être plus tranquille. Le pauvre Damien se sent alors très mal d'avoir créé cette situation plus que malaisante, mais Audrey le rassure en lui expliquant qu'il ne pouvait pas éviter ce malaise qui aurait forcément eu lieu sachant que c'est la première nuit à la maison pour Violette. Enfin, la semaine prochaine, Joël apprend la vérité sur Mona. Au Spoon, Joël vient rendre visite à Mona. Il n'a qu'une chose en tête, donner une explication à la cuisinière. Au comptoir, Joël passe de la joie à la désillusion. Au Spoon, Bart est en plein service et il continue celui-ci en apportant le café qu'Alain Lehaut vient de lui commander. Soudain, alors qu'il lève la tête, il aperçoit Joël, l'admirateur secret de sa cuisinière Mona qui se tient juste là, debout en face de lui. L'homme fait alors semblant de se préoccuper de si Bart va bien, car il est venu au Spoon pour une seule et bonne raison, parler à Mona, mais malheureusement
Malheureusement, le patron du restaurant lui fait comprendre que la cuisinière ne veut actuellement plus entendre parler de lui. Joel veut malgré tout s'excuser à tout prix et il avoue à Bart qu'il a eu un problème avec son téléphone, ce qui explique pourquoi il n'a pas pu répondre à Mona. Et Bart accepte alors d'aller demander à Mona qui se trouve en réserve si elle veut bien venir lui parler. Mais pendant que Bart est parti à la recherche de la cuisinière, Joel apprend par Alain Lehaut que Mona possède une personnalité quelque peu rentre-dedans et il découvre aussi qu'elle a déjà dragué plusieurs clients du Spoon avant lui. On ne sait pas encore si Mona va accepter de venir parler à son admirateur Joel, mais ce qui est certain c'est que ce dernier commence à remettre en question le petit crush qu'il a développé sur Mona Caron. Cette vidéo est déjà terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et activer la cloche pour ne rien louper. C'était Teboire, merci à tous, passez une très belle journée.